Bonjour, salam alaikum, bienvenue à tous dans cette série de vidéos que j'espère qu'il va vous plaire. Je l'ai intitulé Du cœur vers le cœur. Faut se dire que j'ai toujours été un petit peu réticent quant à la création de vidéos et de les diffuser sur internet parce qu'il y a quand même une certaine exposition et tout ça. Mais par contre, quand je voyais que la situation dégénérait, que cela s'imposait, je n'hésitais pas à le faire. Maintenant, j'ai décidé quand même de le faire d'une certaine façon un peu plus régulière pour parler de certains sujets qui me tiennent à cœur et de faire passer certains messages que j'aurais bien voulu véhiculer. Mais par rapport aux canaux de diffusion qui sont à notre disposition, le meilleur canal reste quand même la petite vidéo et la petite capsule. Donc j'ai décidé de me jeter dans l'eau, car à un moment donné il faut se dire que le silence, il y a un proverbe arabe qui dit si la parole est en argent, le silence il est en or. Mais de nos jours, je crois que le silence devient quand même une certaine façon d'être complice des injustices. C'est-à-dire que il y a quand même une certaine complicité quand on ne parle pas, quand on laisse faire les choses. Il y a même une certaine complaisance qui s'installe vis-à-vis de l'injustice. Certes, il est plus facile de se dire c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'oppresseur, c'est la faute au colonisateur, c'est la faute aux injustes. Hein? C'est facile de le dire parce qu'il y a quand même une certaine injustice, mais il est plus difficile de se remettre en question, de se dire peut-être on a une part de responsabilité dans ce qui arrive, peut-être on donne quand même de la matière entre parenthèses, à nos ennemis pour nous fouetter avec. Donc il est plus difficile de faire un travail en interne, de se remettre en question et c'est le travail que je vais essayer de faire, Inch'Allah, dans ces vidéos. Vous allez me voir de la même ferveur dénoncer les injustices auxquelles on fait face, mais vous allez me voir en même temps ne pas mettre de gants quant aux maladies de notre communauté, parce que notre communauté souffre de beaucoup de maladies, il faut le dire. Il faut l'avouer, parce que le premier pas de la guérison reste quand même un bon pronostic. Donc si on fait un bon diagnostic, un bon pronostic de tout ce que la communauté a comme maladie interne, peut-être que cela sera la première porte qui s'ouvrira vers l'autre et qui peut-être changera sa perception vis-à-vis de nous, parce que, disons-le bien, il y a beaucoup de gens, c'est pas qu'ils sont racistes, c'est pas qu'ils sont xénophobes de base, non, c'est parce que on parle bien de islamophobie, et dans l'islamophobie, il y a le mot phobie, donc il y a cette phobie qui s'est installée des musulmans, il y en a une part qui est justifiée, par rapport à tout ce que les médias mainstream font comme travail de désinformation. On ne parle plus de travail d'information, on parle de travail de désinformation. On a diabolisé les musulmans
À un moment donné, on parlait, il y a quelques années, on parlait de la création du problème musulman. On nous prenait un petit peu pour des fous. On nous prenait pour des gens qui exagèrent, mais vous exagérez, vous voulez encore vous victimiser, c'est la stature de victimaire, vous voulez un petit peu ressembler un peu au cas juif pour qu'on ait pitié de vous. Non, non, non. On a vu, il y a quelques années d'ici, on peut parler à partir de 2001, qu'on a voulu créer, diaboliser une certaine communauté. On a fait un travail de fond, tout doucement, on a inculqué dans la tête des gens que le musulman était, d'une certaine façon, l'ennemi de la démocratie, l'ennemi de l'Occident, l'ennemi de la culture occidentale. Pourtant, ce musulman, il habite en Europe depuis les années 60. Et c'est maintenant qu'il devient cet ennemi juré des Européens. Et donc, à nous de déconstruire ces idées reçues, à nous d'aller vers l'autre, mais avant de faire ça, il y a quand même un gros travail en interne qui doit être fait. Donc ce que je vais vous demander, Inch'Allah, dans ces vidéos, de ne pas faire attention à la qualité de l'image, du son. Je ne suis pas professionnel ni de l'image ni du son, d'autant plus que je ne suis pas francophone de base, donc je vous demanderai beaucoup d'indulgence. Mais ce que je vous demanderai, c'est d'écouter ce que mon cœur a à vous dire et de le réceptionner avec le vôtre et de capter ce message. Et Inch'Allah, ceux qui trouveront que j'ai quelque chose à dire d'intéressant et qu'il faudra suivre un peu plus en profondeur ce que j'ai à dire. Sinon, pour les autres, vous n'êtes pas ni obligé de me suivre, ni obligé de me décourager. Parce que chacun de nous doit utiliser les armes qu'il a en main, ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme connaissance, pour essayer d'aller de cette communauté, d'élever le niveau de cette communauté vers le niveau de l'excellence, car Allah subhanahu wa ta'ala a toujours dit, et le dira jusqu'à la fin du temps, c'est qu'on est la meilleure des communautés qui est sortie pour les êtres humains. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.